Prenez place seulement autour de la table. Merci de nous rejoindre. On va vous présenter aussi de la même manière que nous l'avons fait avec vos prédécesseurs tout à l'heure en vous laissant vous présenter. On commence avec vous, Nicole Rimella. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, je m'appelle Nicole Rimella. Je suis syndic de la commune de la Tour de Paix depuis la dernière législature, donc ça fait 5 ans. Je suis entrée en 1998 à la municipalité. Depuis tout ce temps-là, je suis en charge des mêmes dicastères qui m'ont passionnée, donc école, jeunesse, services sociaux, économie et tourisme. Et puis autrement, j'ai 60 ans, je ne sais pas si j'ai dit mon âge, donc là je ne le cache pas. Un petit peu plus même maintenant, mais ça, j'essaie de me rajeunir. Au niveau communal, je suis présidente de la Fondation des garderies et puis présidente du conseil d'établissement, donc scolaire. Et en loisirs Mes loisirs, alors... je vais faire rire tout le monde, mais c'est ma famille, parce que je suis une grand-maman un peu, comment dire, gâteuse, hein, je peux le dire, hein, gâteuse, ouais, les deux, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir 2 adorables petits-enfants qui me prennent pas mal de temps. J'ai un vieux papa, un mari, des enfants, bien sûr, donc ça c'est vrai que ça occupe une bonne partie de mon temps. Je peux vous dire que la syndicature, ça prend pas mal de temps aussi. Et puis, en tout cas, j'aime bien lire. C'est une grande famille, c'est vrai, mais c'est mon amour pour les gens, hein, donc ça vous l'avez compris. Et puis j'aime bien lire, j'aime la musique, j'aime bien quand on peut faire des petites escapades, des grands voyages, avec un gros béguin pour les États-Unis, parce que je suis allée au Père quand j'étais toute jeune, et puis j'ai gardé des liens très étroits avec ma famille d'accueil, donc on va les retrouver souvent. J'aime beaucoup aller me balader dans les parcs, et puis j'aime bien la musique. Et vous êtes sur la liste du PLR. Et je suis sur la liste du PLR, voilà. Exactement. Voilà. Lionel Kaufmann, en face de vous pour le Parti Socialiste. Bonsoir, je m'appelle Lionel Kaufmann, je suis professeur formateur dans la vie professionnelle et municipal depuis 2007 pour la sécurité et les affaires culturelles. Je suis aussi au niveau communal président du conseil de fondation du musée suisse du jeu. J'ai des activités de président à côté, alors ce qui est hors de mes mandats politiques, président d'une petite coopérative d'habitation sur Vevey. Je fais de la moto pour me ressourcer un peu et en même temps de la photographie. Et j'essaie d'avoir aussi du temps pour ma famille et de la lecture, de romans policiers. Ce qui balade en moto normal. Ou circuit en moto? Balade en moto. Balade en moto. Non, balade. Je ne sais pas si on appréciait que vous étiez municipal. De la sécurité et des affaires culturelles. Voilà. Et je suis pour le Parti Socialiste. Et les Verts. Jean-Pierre Grain, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Vous êtes alors, vous, candidat indépendant, hors parti. Hors parti plutôt, et centriste. Indépendant, il existe déjà un groupe d'indépendants, donc je suis hors parti. Oui. Alors, je me présente, Jean-Pierre Grain, ancien député, 14 ans de conseil communal, président de commission de gestion, président de commission de gestion et de finances à Sécurité Riviera, une année. Aussi, donc les affaires intercommunales, membre fondateur de l'UDC Riviera. Je crois connaître bien la politique sur la Tour de Paix. Ancien président aussi du mouvement citoyen vaudois. Exactement, qui a échoué parce que, faute de bons candidats, j'ai préféré me retirer. Au niveau de vos loisirs? Alors, mon loisir, c'est me promener à travers notre magnifique ville. Ça, c'est déjà un grand loisir. Le sport, j'adore le sport. J'ai fait une carrière sportive assez conséquente au niveau de la Fédération suisse de basket. Donc, je connais bien le sport. Le sport à la Tour de Paix évolue très bien. On a une équipe de street hockey qui est championne d'Europe, qui n'est pas assez magnifiée, à mon avis, mais enfin, bref. J'aime les jeunes, j'aime les contacts dans la ville, j'aime ma commune. J'ai le plaisir de dire, je ne suis pas un communiste, je suis un communard. Voilà, ce sera votre présentation. Donc, on va faire avec vous aussi un petit état des lieux après ce deuxième tour annulé. J'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Grain, parce que pour vous, dans cette annulation, il n'y a peut-être pas seulement quelques erreurs. Non, il n'y a pas seulement quelques erreurs. L'erreur est humaine, mais il y a plus que ça. À mon avis, il y a malversation. Et là, je pèse mes mots. Je n'accuse personne. Mais pour retrouver des bulletins supplémentaires, des bulletins dans les poubelles, c'est pas possible. J'ai déjà participé à plusieurs dépouillements en tant que conseiller communal. Il y a eu des choses qui étaient inadmissibles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai annoncé avant, sur mon affiche électorale, oui à la démocratie, non aux magouilles. Le mot magouille était peut-être fort, mais je présumais déjà des difficultés.
Mais là, vous parlez quand même de faits intentionnels. C'est vous qui le dites. Écoutez, c'est vous qui le dites. C'est Madame Adam qui l'a dit au conseil communal, Madame la présidente du PLR, qui a eu des dysfonctionnements qui étaient pas très corrects. Ça vous inquiète ? Non, pas forcément. Ce qui m'inquiète, c'est pour la démocratie, c'est pas normal. Les citoyens de la Tour de Paix sont fâchés. L'image des députés, l'image des politiciens, elle est ternie avec ça. Vous n'étiez pas venu, hein, vous, au premier tour, vous n'étiez pas candidat au premier tour. Voilà, je n'étais pas candidat, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, écoutez, simplement que je ne voulais pas, j'avais décidé d'arrêter la politique, mon épouse était aussi, je viens d'être veuf, mon épouse était aussi au conseil communal, on était très actifs les deux, j'avais décidé d'arrêter la politique. Et puis, à la suite du dépouillement au conseil communal, ça parlait beaucoup. Effectivement, quelques partis politiques se sont approchés pour essayer de garder la Tour de Paix au centre droite. Vous savez qu'on est quand même la seule commune de la Riviera qui se trouve encore au centre droite. Et malheureusement, eh bien, le PLR, je dois le dire, a refusé la présence du PDC et de ma présence. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé pour le deuxième tour. Alors, on va enchaîner avec vous. Oui, parce que, alors déjà, je veux juste rappeler que c'est vrai que Mme Adon, la présidente du PLR, est intervenue lors du dernier conseil communal, mais elle n'a pas du tout parlé de magouilles ou de quoi que ce soit. Alors, dysfonctionnement, c'est pas la même chose que des magouilles. Donc là. Donc pour vous, c'est clair, il n'y a rien d'intentionnel. Écoutez, je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait eu des erreurs intentionnelles. Alors, ce qu'il y a eu, par contre, alors c'est vrai, alors dysfonctionnement et puis un cafouillage énorme, parce que c'est sûr que de tous côtés, il y a eu des erreurs d'addition, des erreurs de comptage. Enfin, ça a été prouvé par l'analyse faite par la préfecture. Nous, la commune, nous aussi, nous avons eu notre part de responsabilité. C'est sûr qu'il y a des bulletins qui ont été validés, qui n'auraient pas dû l'être, mais à la différence de la, j'ose pas dire de la présidence, mais en tout cas du bureau du conseil communal, nous, au sein de la commune, nous avons pris des mesures, on a admis nos erreurs, on les a reconnues, on les a identifiées. Il y aura un peu plus de personnel, c'est ça ? Alors, nous on a pris des mesures et puis on les a annoncées. Donc les mesures ont été prises. En tout cas, la personne, déjà je peux le dire, la personne qui était en charge du dépouillement, on l'a relevé de ses fonctions, en tout cas maintenant pendant quelques temps. Le dépouillement se fait comme il aurait déjà dû se faire auparavant. Donc pour vous, on peut en tout cas avoir confiance dans le vote. Alors, au niveau communal, vous pouvez avoir confiance. Voilà. Alors, nous avons pris nos responsabilités. Ce que vous nous dites, c'est qu'on vous n'êtes pas sûr qu'on puisse avoir confiance pour ce qui est des gens qui dépouillent. Alors, pour le reste, nous, c'est pas du tout de compétence de la commune ou de la municipalité. C'est le bureau du conseil communal, en l'occurrence maintenant c'est une présidente, c'est sa présidente qui est responsable du dépouillement. Vous aurez tout de même des observateurs dans la salle. Nous aurons des observateurs et surtout nous avons demandé, donc la municipalité a demandé la présence du préfet. Elle a été acceptée par le conseiller d'État. On a reçu le quai, donc maintenant on sait que le préfet sera présent. En place. Lionel Kaufmann. Oui. Vous, votre vision de cette annulation ? Ma vision elle est assez claire. Si on reprend le rapport du Conseil d'État, le principal élément qui ne permet pas de valider le vote indépendamment de toutes les erreurs, c'est le point 8, et c'est la question des 8 cartes de vote qui ont été validées par le greffe et qui correspondent en plus à l'écart qu'il y avait dans le deuxième recomptage avec les deux candidats. Donc c'est cette erreur-là principalement qui amène à la non-validation des résultats. C'était un gros cafouillage. C'était un gros cafouillage, c'est vrai, mais un certain nombre de choses par rapport à un retravail qui a été fait par la préfecture, qui aurait pu être fait sous la direction du préfet le soir même, par exemple, si des choses étaient faites, aurait pu corriger l'essentiel des erreurs, mais la plus grosse qui est mise en évidence dans le rapport du Conseil d'État, c'est ceci. Concernant la question des malversations, je rappelle aussi que le Conseil d'État s'est posé la question par rapport à ça. Il n'y a vu aucune manœuvre intentionnelle par rapport à ça. Et je crois qu'on peut faire confiance à la fois au préfet et au Conseil d'État par rapport au travail qui a été réalisé là. Assez parlé du passé. Je peux juste compléter une petite chose. Rapidement, juste pour vous dire que c'est sur 2 points qui ont motivé la décision du Conseil d'État. Alors, c'est vrai qu'il y avait ces 8 cartes de vote, mais il y avait surtout des bulletins qui ont été retrouvés dans des enveloppes dans une poubelle.
mais ceux-là ont été comptabilisés, recomptabilisés dans les suffrages des candidats. Et on ne va pas refaire encore le passé, parce que justement, les Bohéliens doivent voter le 29 mai. Jean-Pierre Grain, votre priorité pour la législature, si vous êtes élu, quelle est votre priorité pour la commune de la Tour de Paix? Alors, du reste, j'ai fait un tout ménage, je me suis permis de faire un tout ménage. La première priorité, c'est la création ou la réouverture d'un poste de police à la Tour de Paix. Vous vous rendez compte qu'on est une ville de 10 000 habitants, nous n'avons pas de poste de police. Vous travaillez pour Police Riviera, vous savez que maintenant tout se fait de manière un peu plus coordonnée. Oui, mais... C'est pas une bonne chose. Si, tout à fait, c'est très bien. Police Riviera fonctionne magnifiquement bien, je dois le dire. Mais un poste de police, c'est nécessaire. Montreux a un poste de police, il parle même d'en ouvrir un deuxième. Vevey a un poste de police. Je ne vois pas pourquoi la Tour de Paix, écoutez, une ville de 10 000 habitants, une commune, elle a une église, elle a un poste de police, elle a une gare, s'il y a un chemin de fer. Le poste de police est essentiel. Est-ce qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour des questions de sentiment de sécurité pour vous? Le sentiment de sécurité est la sécurité. J'ai appris aussi par les médias que la Tour de Paix a le plus d'incivilité par rapport à la population. C'est quand même étonnant. Il se passe à quelque part quelque chose qui ne joue pas. Nous avons qu'un agent de police à la Tour de Paix, qu'un agent de police qui fait magnifiquement son travail. Mais voilà, c'est déjà la première des choses. Et puis alors, dans mon programme politique, c'est clair que les rives du lac, je pense qu'il faudra quand même revoir ce projet faramineux. J'ai été président d'une commission, on a travaillé 3 fois sur ces rives du lac, déjà depuis plusieurs années. Écoutez, je ne veux pas dire que c'est irréalisable, mais pratiquement, oui. Ça va coûter très cher. Parce que le peuple a donné son avis, évidemment, sur cette question. Le peuple a raison, mais... On va peut-être garder votre question de la police, parce que la police de proximité est dans vos 2 programmes, à la fois du côté du PLR, à la fois du côté du PS. On demande de la police de proximité. C'est un vrai enjeu. Oui, à vos sages, je pense qu'il faut quand même revenir sur les propos de M. Grain. D'abord, la Tour de Paix n'a pas un policier, mais elle bénéficie de à peu près 100 policiers qui font partie de l'association intercommunale et qui interviennent sur le territoire communal. Et le répondant de proximité est là, par rapport à ça, comme étant les yeux et les oreilles, on va dire, de Police Riviera pour faire remonter de l'information pour qu'à partir de là, puisse être mis en place un certain nombre de mesures de prévention, s'il le faut, de surveillance. Et l'autre chose qui est totalement fausse, c'est-à-dire que visiblement M. Grain, qui est dans la commission de gestion de sécurité Riviera, ne lit même pas le rapport de gestion de sécurité Riviera. Pardon, qu'est-ce que vous dites, monsieur? C'est grave ce que vous dites là. Puisque par rapport à ça, il y a plus de 14 000 interventions de police secours sur la Riviera qui est effectuée. Et pour la Tour de Paix, ça représente 1500 interventions. Donc de dire que c'est l'endroit où il y a le plus d'incivilité, c'est totalement faux. Et puis par rapport à ça, met en parallèle, c'est-à-dire le travail de concept de sécurité, avec près de 3500 interventions de prévention qui consistent à des patrouilles pédestres, à du lien avec les gens dans les différents quartiers par le répondant de proximité ou des patrouilles, ou l'office de stationnement. Mais pour résumer, pour vous, est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut ouvrir un poste de police juste vraiment? Non, la question qu'il y a aussi par rapport à la fermeture du poste de police, c'était une demande de la municipalité, parce que précédemment, par rapport à Police 2000, il y avait beaucoup d'inquiétudes, on était totalement délaissés au niveau des interventions de la police cantonale. À cette époque-là, il y avait une intervention par semaine de prévention pour faire la différence avec les 3400 qu'on a dans l'année. Et puis, est resté avec la police du commerce. Malheureusement, par rapport à ça, les gens ne viennent plus au poste de police. Donc par rapport à ça, il vaut mieux que les agents soient sur le terrain qu'immobilisés au poste de police. Votre priorité, Daniel Kaufmann? Ma priorité, elle est contrairement à M. Grain, parce que je suis aussi un démocrate, et quand je perds par rapport à une votation populaire, je m'incline, et quand je gagne, il faut la mettre en place. Ma priorité, évidemment, c'est pas la mienne, c'est celle de la population qui a voulu, le 28 novembre dernier, la réalisation des rives du lac. Et je pense que par rapport à ça, par rapport au sentiment de perte de démocratie ou de désabusement par rapport à la politique, il serait extrêmement dommageable et grave si, durant la prochaine législature, une partie ou tout du cheminement piétonnier ne puisse pas être envisagé. Madame Rimella. Bon, écoutez, vous aussi sur votre priorité, et peut-être si vous voulez une réaction par rapport à l'une des deux autres. Juste peut-être,
où je peux entendre M. Grain, et puis naturellement, je partage l'avis aussi de Lionel Kaufmann. C'est sûr, Manu, depuis le départ de la police du commerce, nous sommes confrontés à des difficultés administratives, parce que c'est sûr qu'il y a des habitants de la Tour de Paix ou de la région qui viennent au poste, il y a des objets trouvés. Donc là, c'est des réglages qu'on doit faire. Maintenant, on est en train de s'organiser, et puis voilà, on a des contacts fréquents. M. Kaufmann, actuellement, est notre délégué au sein de Police Riviera, donc on nous parle tous les lundis en séance de municipalité, donc on lui fait remonter nos inquiétudes. Mais c'est vrai qu'il y a des petits côtés qui sont encore à régler. Votre priorité ? Priorité, évidemment, compte tenu des dicastères que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a en tout cas une grande partie, c'est l'accueil de la petite enfance. Vous avez entendu tout à l'heure M. Grenu qui saluait aussi notre façon de gérer la commune. Et puis je le remercie parce que mettre en place des garderies, on ne peut pas les mettre en place juste pour une année, donc ça doit être pérenne. Donc il faut qu'on ait des finances saines pour qu'on puisse se garantir quand même de l'accueil pendant plus qu'une année. Hein. Il faut encore beaucoup de places d'accueil à la Tour de Paix ? Il manque encore des places. On a fait un très très gros effort. Moi j'ai regardé en tout cas au cours de cette dernière législature, on a augmenté de 80% le nombre de places en accueil préscolaire, donc garderie et puis unité d'accueil pour écoliers. Ça correspond à peu près à combien de places ? Ça correspond à une centaine de places. D'accord. Il en faudrait encore dans les 2-3 ans. Vous écoutez, avez un chiffre ? la dernière garderie que nous avons ouverte, on pensait qu'on allait pouvoir répondre à toutes les demandes qu'on avait en suspens. Et puis le lendemain de l'ouverture, on avait encore plus de demandes de liste d'attente. Donc c'est vrai qu'actuellement, ma foi, il y a encore beaucoup de travail. Maintenant aussi, on vous en a parlé tout à l'heure, avec l'accueil aussi, la journée continue, l'écolier. Donc on va devoir quand même aussi avoir des locaux pour pouvoir accueillir les enfants. On a déjà des réfectoires qui sont en nombre une priorité en tout cas sur les structures. Mais en tout cas, c'est vraiment l'accueil. Et puis c'est de suivre aussi la future loi sur la journée continue. Hein. Donc là, il faudra aussi mettre en pratique. Et puis alors suivre tous les projets urbanistiques de notre commune, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a des conseils, on a des conseils qui sont énormes. On a déjà évoqué évidemment quelques-uns. Oui, mais il y a des objets qui sont privés aussi, hein, des constructions privées. Il y a des gros quartiers qui sont actuellement les projets, ils sont bien avancés puisqu'ils sont à l'enquête. Mais ça, c'est aussi un apport de population. Ça demande aussi des transports, des places de parc, de l'accueil des enfants, de l'accueil des aides. Il y a encore beaucoup de défis pour la commune de la Tour de Paix, on en est certain. On va faire ce dernier tour de table aussi avec vous d'exercice. Pourquoi voter pour vous, Monsieur Grain, si je suis Boëlan? Vous avez 30 secondes pour me convaincre. Eh bien, écoutez, pour le bien-être de notre commune, je pense que je serai un bon équilibre entre la gauche et la droite au conseil communal, à l'exécutif. Je pense connaître bien ma commune. Je pense être capable de gérer les dicastères auxquels je serai, ou le dicastère auquel je serai attribué. Et puis, pour le reste, je dois dire que la commune est bien gérée. C'est vrai que Frédéric Grenieux, en tant que président de commission de gestion, Madame Rimella, la commune est bien gérée. C'est vrai que financièrement c'est bon. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont restés en suspens. On peut parler de la géothermie, par exemple. Et de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a la fibre optique, il y a un réseau, il y a le port à améliorer. Vous savez, il y a un programme qui est conséquent. Et ça, je le défendrai vis-à-vis un débarcadère en face du musée du jeu, par exemple. Par exemple. Lionel Kaufmann, pourquoi voter pour vous? Je crois que de par aussi mon activité professionnelle qui est sur Lausanne, je représente une partie importante de la population boélande qui travaille peut-être en dehors de la Tour de Paix, qui a aussi une vie sur la Tour de Paix, qui a des enfants à la Tour de Paix par rapport aux études et autres. Autrement, je crois que sur cette législature, j'ai montré ma capacité à gérer les dossiers, puisque j'ai été suivi, ainsi que l'ensemble de mes collègues, sur le projet de police coordonnée, vu que la Tour de Paix, c'est le plus haut pourcentage d'acceptation de rejet de la police unique, ça qu'on prend le sujet. Et puis j'ai été capable de faire un courage politique par rapport aux rives du lac, je crois que ça a été reconnu. Et je suis aussi en même temps capable de travailler en collégialité, je crois qu'avec mes collègues, il n'y a pas de problème. Je les remercie d'ailleurs par rapport aux rives du lac, puisqu'il n'y a pas eu de problème entre eux, on a discuté de la question et ils m'ont laissé ma marge de manœuvre dans le cadre de la votation, et ça c'était très, très fair-play de leur part. Nicole Rimella, avec vous, dernier exercice aussi. Je pense que je remercie Lionel Kaufmann aussi de ses compliments. C'est vrai qu'on a passé une très très bonne législature ensemble. Et puis aussi votez pour moi, parce que ça veut dire que si nous avons bien travaillé ensemble, c'est que j'ai été capable de gérer le collège municipal.
c'est déjà une chose. Mon expérience, maintenant ma longue expérience comme municipale, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais maman, fille, sœur, qu'est-ce que c'est encore, épouse, enfin voilà. Donc pour vous dire que je connais grand-maman, voilà, je connais quand même tous les besoins de toutes les couches de la population. Donc c'est vrai que je peux être pragmatique. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup ma fonction de syndic. Les projets régionaux me passionnent, les projets d'agglomération. Et vous serez candidate pour la syndicature? Écoutez, on verra ce qui va sortir des urnes le 29, mais en tout cas, c'est l'engagement que j'ai pour vous. Ça vous intéresserait. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été avec nous pour ce débat. On se donne rendez-vous évidemment le 29 mai pour les résultats de ces élections du côté de la Tour de Paix, deuxième tour. N'oubliez pas d'aller voter puisque si vous êtes Boëlan, c'est l'avenir de votre commune qui est tout simplement entre vos mains. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur la télé.